Bienvenue dans le podcast En route vers l'électrique d'Opteven où nous explorons ensemble comment nous nous adaptons à l'arrivée des véhicules électriques et les changements qu'ils apportent à notre entreprise. Aujourd'hui, nous allons explorer l'impact de cette innovation sur les offres et les produits. Concrètement, un véhicule électrique, qu'est-ce que ça change ? Comment adaptons-nous nos offres de services à cette évolution ? Et comment les véhicules électriques transforment notre manière d'accompagner nos clients et partenaires ? La démocratisation des véhicules électriques en France nous amène à modifier et à adapter nos offres, et ça sur nos 3 métiers, que ce soit en garantie panne mécanique, en entretien ou en assistance. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie, qui est responsable marketing produit chez Opteven et qui va nous éclairer sur le sujet. Valérie, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bonjour Lou. Effectivement, je suis en charge du pôle marketing produit chez Opteven. Mon équipe est aujourd'hui composée de 2 chefs de produits qui travaillent à la fois sur l'évolution de nos gammes de produits existants, le lancement des nouvelles offres et la partie innovation. Merci. Est-ce que maintenant tu pourrais présenter l'entreprise ? Alors, Opteven est spécialisé dans les services qui sont liés à la mobilité. Opteven est présente dans 5 marchés européens. On a 3 métiers principaux qui sont la garantie panne mécanique, l'entretien et l'assistance. Nos clients sont tous des professionnels de l'automobile ou de la mobilité, que ce soit des distributeurs de véhicules d'occasion, des sociétés de financement, des constructeurs automobiles ou des assureurs. Et puisqu'on va parler produits et services liés aux véhicules électriques, est-ce que tu as un élément clé à nous partager avant de rentrer dans le détail ? Alors je dirais que la démocratisation des véhicules électriques en France nous amène à modifier et à adapter nos offres et à repenser nos process. Et ça sur nos 3 métiers, que ce soit en garantie panne mécanique, en entretien ou en assistance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un véhicule électrique et quelles sont les différences avec un véhicule thermique ? Les différences entre un véhicule thermique et un véhicule électrique sont plutôt évidentes. C'est-à-dire qu'un véhicule thermique fonctionne à l'aide d'un moteur à combustion qui utilise de l'essence ou du diesel. Et un véhicule électrique, lui, fonctionne à partir d'une batterie électrique haute tension qui est rechargeable et qui vient alimenter le moteur électrique. Ce qu'il faut retenir, c'est que la chaîne de traction électrique, elle, comporte 7 fois moins de pièces qu'une chaîne de traction sur un véhicule thermique. Je peux citer ici quelques pièces spécifiques aux véhicules électriques, comme la machine électrique du groupe motopropulseur, les câbles de recharge, les onduleurs, les transformateurs. Et au marketing produit, comment adressez-vous le sujet de l'innovation sur les véhicules électriques et quelle est votre expertise dans ce domaine chez Opteven ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs de la chaîne automobile ont encore peu de recul sur cette nouvelle technologie, que ce soit les constructeurs ou les vendeurs de véhicules d'occasion électriques ou encore, comme nous, les assureurs. Pour autant, chez Opteven, on a de plus en plus de véhicules électriques en garantie dans notre portefeuille, ce qui nous permet de se construire notre propre expérience et d'avoir une réelle expertise sur les pannes et sur l'entretien de ces véhicules. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur le marché des véhicules électriques ? Oui, tout à fait. Le marché des véhicules électriques progresse depuis plusieurs années, avec en ligne de mire la fin des moteurs thermiques en 2035. Ça reste un marché difficile, mais la pénétration des véhicules électriques progresse sur le parc continuellement. Aujourd'hui, il y a plus d'1 250 000 véhicules électriques en circulation. Si on regarde les ventes de VE au mois de décembre 2024, 16% des ventes étaient des véhicules neufs et 3% des ventes étaient des véhicules d'occasion électrique. Les ventes de VN électriques ont cependant reculé de 2% en 2024 par rapport à 2023, alors que les ventes de VO électriques ont progressé, elles, de plus de 50% entre décembre 2023 et décembre 2024, même si on note un ralentissement des ventes de VO électriques au mois de décembre 2024. Si on revient au parc roulant, on peut dire que c'est un parc qui est très jeune, puisque 54% du parc électrique aujourd'hui sont des véhicules de moins de 2 ans. Ce qu'on regarde quand même, c'est que la part des véhicules de plus de 6 ans est aux alentours de 9%. Sur cette tranche de véhicules plus âgés, va venir se poser la question de l'usure de la batterie, un sujet qu'on abordera un petit peu plus tard. La bascule du parc des véhicules thermiques vers les véhicules électriques est aussi imposée par une réglementation européenne qui est assez exigeante pour les constructeurs. Depuis le 1er janvier 2025, les constructeurs sont obligés de commercialiser 25% de leurs véhicules en véhicules électriques. C'est ce qu'on appelle la nouvelle norme CAFE. Et on a coutume d'entendre qu'il n'y a pas d'entretien sur un véhicule électrique. Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, c'est le discours ambiant, à savoir que l'entretien sur les VE est quasi inexistant. C'est d'ailleurs le discours porté par Tesla notamment qui indique que la révision n'est nécessaire sur ces véhicules que tous les 4 ans. Alors qu'en fait, tous les constructeurs prévoient des plans d'entretien pour les véhicules électriques, même si les opérations sont moins nombreuses ou moins fréquentes.
Les plans de révision constructeurs recommandent pour les véhicules électriques plutôt une révision tous les 2 ans, contre 1 an pour les véhicules thermiques. Certaines pièces comme les disques, les plaquettes de frein s'usent moins rapidement sur un véhicule électrique. En revanche, il y a d'autres consommables comme les pneus qui, eux, vont s'user plus vite que sur les véhicules thermiques. Si l'on parle maintenant du coût de la révision, on constate que le coût de la révision constructeur sur un véhicule électrique est bien moins élevé, aux alentours de 200 € contre 320 € pour un véhicule thermique. Et avec ces constats, quels sont les impacts sur l'offre de services proposée par Opteven ? Donc tous ces constats nous amènent, nous, au pôle produit, à retravailler nos offres d'entretien pour les véhicules électriques, surtout pour redonner de la valeur à ces contrats de service. Nous les adaptons, que ce soit en termes d'opérations de révision, de pièces d'usure et de cadencement de changement de ces pièces d'usure, de nouveaux services et bien sûr, on les adapte en termes de prix. On va mettre l'accent sur toute la partie du système électrique, que ce soit toutes les vérifications autour de la batterie de traction ou tout ce qui est équipement électrique et électronique par rapport aux véhicules thermiques sur lesquels il n'y a pas ce type de pièces. Nous adaptons nos grilles de cadencement concernant le changement des pièces d'usure, notamment sur la partie freinage. Et enfin, en ce qui concerne les pneus, comme je le disais, ils s'usent plus vite sur les VE. On a notamment regardé que dans la première année, on a quasiment 78% des acheteurs de véhicules électriques d'occasion qui ont déjà changé leurs pneus. Sur cette partie pneus, nous sommes en train de travailler une offre pour s'adapter à ce changement fréquent et inclure en particulier une permutation des pneus avant-arrière. Et vous, c'est quoi votre ambition vis-à-vis des professionnels de la vente automobile ? Chez Opteven, nous souhaitons particulièrement accompagner les distributeurs de véhicules d'occasion électriques et les aider à mettre en valeur leurs véhicules d'occasion pour qu'ils puissent les vendre plus facilement. On sait aujourd'hui qu'il y a 26% des véhicules électriques d'occasion qui sont achetés chez les professionnels. Et chez Opteven, le véhicule électrique, ça représente quoi ? Alors aujourd'hui, chez Opteven, le véhicule électrique représente 1,3% de notre portefeuille. C'est un peu plus qu'en 2023 où on était à moins de 1%, donc c'est en augmentation. Cette progression s'observe notamment sur la distribution de nos contrats de panne mécanique, même si ça reste encore peu significatif. La part des véhicules électriques garantis chez Opteven a augmenté de 2 points en octobre 2024 par rapport au début de l'année 2024. Ce qu'on peut aussi ajouter, c'est qu'aujourd'hui, on garantit plus de 6% des véhicules électriques d'occasion du parc. On sait que la crainte principale des acheteurs, c'est l'autonomie et la durée de vie de la batterie de traction des véhicules électriques. Est-ce que tu as des éléments sur les pannes récurrentes de ces véhicules ? Oui, bien sûr. Ce qu'il faut noter en introduction de ce sujet, c'est que 62% des pannes sont communes entre les véhicules électriques et les véhicules thermiques. Sur le véhicule électrique, aujourd'hui, on a un top 3 des pannes qui concernent la batterie ou la charge du véhicule. On rencontre des pannes sur le chargeur de batterie à haute voltage, le moteur de trappe de tension et la troisième panne principale concerne la batterie 12 volts. Ce qu'on peut noter, c'est que la fréquence des pannes sur les VE est proche de celle des véhicules thermiques. Le coût moyen d'une panne sur un véhicule électrique est aux alentours de 1 115 €. C'est un coût qui est en augmentation, qui est supérieur à celui d'un véhicule essence et un peu moins élevé que celui d'un véhicule diesel. Donc pour nous, par rapport à ces éléments, on en retire 2 points importants. À la fois qu'il faut qu'on soit en mesure de créer des offres qui répondent aux inquiétudes sur l'autonomie et la charge du véhicule, qui couvrent aussi les organes spécifiques du véhicule et notamment la batterie haute tension. Il faut aussi qu'on sache s'entourer de prestataires qui connaissent les véhicules électriques, en particulier pour apporter les meilleurs services d'assistance et surtout des services d'urgence en cas de panne de batterie, notamment quand ces pannes arrivent en itinérance, pour arriver à maintenir la mobilité des conducteurs le plus rapidement possible. Ce que je comprends, c'est que vous analysez votre portefeuille de VE, que vous restez attentif au marché. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens d'identifier les besoins des professionnels du secteur et des acheteurs de véhicules électriques d'occasion pour adapter les offres que vous pouvez proposer ? Oui, effectivement, nous venons compléter ces analyses en menant des études qualitatives et quantitatives, à la fois auprès de nos distributeurs de véhicules électriques d'occasion pour pouvoir les accompagner au mieux dans la transition énergétique et leur proposer des offres adaptées, mais aussi auprès des acheteurs de véhicules électriques pour comprendre leurs inquiétudes et identifier les besoins spécifiques que ça génère chez eux. Notre objectif, c'est de pouvoir synthétiser l'ensemble de ces retours afin d'en déterminer les recommandations et les nouvelles offres, mais c'est aussi de pouvoir partager toute la matière qu'on en retire auprès de l'ensemble des acteurs de l'automobile. Et avec tous ces retours, qu'est-ce que vous avez fait comme adaptation de gamme et comme création de nouvelles offres pour les véhicules électriques ? Alors on a travaillé sur l'ensemble de nos métiers, la panne mécanique, l'entretien ou l'assistance, pour venir enrichir nos offres qui étaient proposées sur le thermique et venir les adapter aux spécificités des véhicules électriques.
Par exemple, en panne mécanique, on est venu compléter nos offres thermiques avec une offre spécifique qui s'appelle eMove et qui est dédiée à la couverture d'espèces spécifiques qu'on peut trouver sur les véhicules électriques. Comme par exemple, on en parlait tout à l'heure, les faisceaux de câbles, les câbles de recharge ou d'autres pièces électriques. Et au sujet des batteries dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a une offre spécifique ? Oui, effectivement, en 2024, on a lancé une offre spécifique sur les batteries de traction des véhicules électriques. C'était une offre innovante parce qu'elle n'existait pas encore sur le marché. Et surtout, il faut avoir en tête que la batterie, c'est l'élément principal du véhicule électrique, puisque ça peut représenter jusqu'à 40% du coût du véhicule. C'est pour ça aussi que l'usure de cette batterie, sa perte d'autonomie, est la principale inquiétude des acheteurs. Donc notre offre de garantie batterie, qui s'appelle EVE, est destinée à garantir la batterie électrique haute tension, au-delà de la garantie qui est proposée par les constructeurs. Aujourd'hui, la garantie des constructeurs sur les batteries dure en moyenne 8 ans. Cette garantie EVE va intervenir en cas d'usure anormale et des pannes de batterie au-delà de cette garantie constructeur. Notre offre de garantie batterie comprend aussi un diagnostic d'état de santé de la batterie, qu'on appelle un diagnostic SOH, qui tend à rassurer les détenteurs de véhicules électriques sur la capacité de charge de leur batterie. Et est-ce qu'en supplément, il y a des services additionnels qui ont été créés pour rendre les acheteurs plus sereins lors de l'acquisition de leur véhicule ? Oui, on a réfléchi à des solutions pour pouvoir recharger le plus rapidement possible les véhicules électriques en cas de panne d'énergie pour maintenir la mobilité plus facilement. Donc on s'entoure de dépanneurs qui peuvent être équipés de bornes de recharge mobiles pour dépanner ces véhicules sur place ou alors qui vont acheminer ces véhicules électriques jusqu'à la borne de recharge la plus proche pour pouvoir récupérer un peu d'autonomie et pouvoir repartir. On travaille aussi sur une offre de garantie pour les bornes de recharge à domicile et les câbles de recharge. Cette garantie est à destination des particuliers qui équipent leur maison avec une borne de recharge privée. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la question. C'était En route vers l'électrique. Merci à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode et un grand merci également à Valérie pour sa participation et ses explications. Merci Lou. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode où nous aurons le plaisir d'accueillir 2 invités pour parler des changements qu'apportent concrètement les véhicules électriques dans les activités opérationnelles d'Octaven.